Bonjour. Si vous vous demandez ce que je fais sur votre écran un mercredi, eh bien la réponse est très simple, je vous emmène en week-end avec moi. Aujourd'hui on est vendredi, demain je vais à Paris avec toute ma mif, mon papa, ma maman, ma soeur, parce qu'on va au concert de Dua Lipa. Ça fait des mois et des mois que j'attends. J'ai tellement galéré à avoir des places pour tout vous dire. Les seules places qui restaient c'était des places en visibilité réduite, donc j'ai préféré prendre ça que de ne pas prendre mes places du tout, parce que je savais que j'allais avoir grave la FOMO sinon ce week-end. Donc j'ai pris des places en visibilité réduite à Nanterre. J'espère que je vais quand même l'apercevoir un petit peu. Et voilà, j'ai trop hâte. On va au concert avec ma maman et ma soeur pendant que mon papa nous attendra à l'hôtel. Mais du coup on va passer le week-end à Paris. Ça fait une éternité qu'on n'a pas fait ça. Je crois que la dernière fois que je suis allée à Paris avec mes deux parents c'était en 2018, en 2019, un truc comme ça. Alors que littéralement on habite à 2 heures de voiture de Paris. Mais on y va jamais. Je suis trop contente, je voulais grave prendre ma caméra. Je sais pas si le vlog sera très long parce que comme je serai avec mes parents et tout, j'aurai peut-être un petit peu de mal à vlogger. Mais en toute honnêteté c'est surtout un vlog que je fais pour moi, pour avoir des souvenirs de ce week-end. Donc écoutez, j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. J'ai vraiment un sacré problème à dire à chaque fois que je vous laisse avec la suite et je vous reprends au même endroit 2 secondes plus tard. Aujourd'hui on est vendredi, il est 9 h. Je vais aller me laver les cheveux parce que en toute honnêteté je ne les ai pas lavés depuis dimanche. Mais en fait j'ai essayé de les laisser traîner le plus possible. Et comme je suis pas trop sortie de chez moi depuis, j'ai pas trouvé ça forcément dramatique d'avoir les cheveux sales. Mais là ils sont vraiment sales donc je vais aller les laver. Ce matin on va faire tout ce qui est Ikea, électrodépôt avec mes parents. Parce que moi j'ai terminé mon montage pour dimanche donc je n'ai plus de travail. Et comme mes parents sont en train de refaire la cuisine, ils doivent aller voir après un frigo, un micro-ondes etc. Donc je vais les accompagner, ça me fera une petite sortie pour aujourd'hui. Donc c'est parti, on va se préparer et ensuite on va chez Ikea. Je suis prête, il est même pas 10 h. Pour faire la route, je vais prendre Caught Up. Comme si j'avais 45 minutes de route alors que pas du tout. Mais j'ai tellement hâte de le commencer que même lire 3 pages ça me fera plaisir. J'ai terminé Fallen Majesty ce matin en me réveillant à 5 h 30 du matin. Je vous ferai mon petit update lecture là plus tard dans cette vidéo. Parce que là je n'ai pas le temps. J'ai tellement hâte de le commencer. Il fait 600 pages le truc. On est vraiment parti toute la journée en vadrouille. On est parti à 9 h 45, il est 16 h 30, on vient juste de rentrer à la maison, d'accord? On a fait tous les magasins possibles et inimaginables. Boulanger, Castorama, Ikea, électrodépôt. Déjà on a passé 2 h 30 chez Ikea alors que la semaine dernière on avait déjà passé 2 heures chez Ikea. J'adore aller chez Ikea, c'est mon passe-temps favori donc c'est pas grave. En tout cas, je viens de rentrer à la maison, j'ai renvoyé le travail que je devais renvoyer pour une collaboration. Bah pour la vidéo que vous avez vue dimanche en fait. Il fallait juste que je renvoie la validation finale donc c'est une bonne chose de faite. J'ai très froid là. J'ai reçu 2 petits colis donc on va les ouvrir ensemble. Ça je sais ce que c'est, ça fait quasiment un mois je crois maintenant que j'attends de recevoir cette commande. Mais en soi j'ai commandé en connaissance de cause puisque sur le site internet c'était écrit que les délais étaient un peu rallongés. Puisque c'est quelque chose qui est fait main, c'est un small business. C'est quelque chose que j'avais déjà eu l'été dernier. Un petit autocollant, une carte de remerciement. Et là, oh non, elle m'a mis un petit mot. En fait, je vous explique, c'est Marcel Room, c'est une marque qui fait des bandeaux en dentelle. Et l'année dernière, elle m'avait gentiment envoyé gratuitement un bandeau rose et un bandeau blanc. Et il y a un mois, en fait, j'en ai recommandé un noir parce que je trouvais ça trop beau. Donc j'ai passé commande, sauf que j'avais vraiment aucune nouvelle de ma commande. J'avais pas reçu de mail pour me dire qu'elle était en préparation, qu'elle allait être expédiée, que ça allait prendre plus de temps, etc. Donc sachant que la personne qui tient la marque m'avait déjà parlé l'année dernière, je me suis dit, je vais tenter de lui envoyer un message juste pour lui demander si c'est normal ou pas parce que je me suis même posé la question de savoir si j'avais bel et bien passé commande ou si j'avais l'impression d'avoir passé commande mais qu'en vrai j'avais pas passé commande. Donc du coup je lui ai juste envoyé un petit message pour savoir si elle avait reçu ma commande ou pas et elle m'a dit que oui mais que les délais étaient rallongés etc. Et du coup là elle a écrit: Hello là, pour m'excuser de l'attente liée à ta commande, je t'ai ajouté un modèle fin en bleu marine parce que je suis sûre que dans tes cheveux blonds ce sera magnifique, j'espère. Ce nouveau modèle te plaira, love Margot. Mais c'est trop mignon. Mais non, j'envoyais tellement pas un message pour qu'elle me renvoie un truc en plus, vraiment. Du coup j'ai 2 petits bandeaux. Bon déjà il y a le noir que j'ai payé, que j'ai commandé, il est trop beau. Je pense que ça va être incroyable. Mes cousins m'ont grave charrié avec ça l'été
l'été dernier, ils m'ont dit qu'on aurait dit que j'avais une culotte sur la tête. Mais franchement, moi je trouve ça trop beau. Les bandeaux de façon générale, ça me va pas trop. Mais il y a que les bandeaux en dentelle où je trouve que, en fonction de comment je suis habillée, maquillée, coiffée, ça passe à peu près. Parce qu'en fait, le fait que ce soit en dentelle, ça laisse quand même un peu respirer le visage. Je l'ai très mal mis là comme ça et j'ai pas les cheveux les mieux faits. Genre, je trouve que ça rend très bien quand j'ai les cheveux un peu ondulés, bouclés. Donc là, c'est pas terrible comme ça, mais j'ai la vision. Et elle m'a offert donc un petit bandeau plus fin en bleu marine. Il est incroyablement beau. En plus, quand j'ai commandé le noir, j'ai hésité entre le modèle large ou le modèle fin. Mais j'avais peur que le modèle fin soit trop fin. Donc je suis très contente. Comme ça, j'ai un peu des deux. Mais je pense que les fins, ça se met pas comme ça. À mon avis, tu dois le mettre un peu plus comme ça. Mais vous voyez, genre avec des cheveux qui dépassent un peu plus. Et ben, merci beaucoup Margot. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Si vous voulez des petits bandeaux en dentelle comme ça, ils sont faits à la main. C'est la marque Marcel Room. Foncez, ils sont trop beaux. Et ensuite, ici, on a un colis qui vient de je ne sais pas qui. Donc c'est la surprise, encore une fois. Oh, trop bien! C'est de la part de Nocibé. Hello Lola, nous sommes ravis de te faire découvrir ces brumes Florence by Mills. Nous espérons qu'elles te plairont. À très vite. Du coup, Florence by Mills sont sorties 3 brumes. On dirait vraiment les brumes Sol de Janeiro hein, quand même. Que ce soit les coloris, les formes. Et j'ai accepté ce gift parce que la Coastal Chic avait l'air de sentir très bon. Et la Soft Girl, c'est à la vanille. Et je suis à la recherche depuis des mois d'un parfum ou d'une brume qui sent la vanille. Sauf que je trouve pas la vanille parfaite. On va tester ça. Et la troisième, c'est à la cerise noire. Oh, ça sent bon, mais ça sent une brume Sol de Janeiro de malade. C'est sûr que chez Sol de Janeiro, ils ont exactement la même. C'est la même. C'est encore pas cette brume là qui va me servir de brume vanillée parce que je trouve que c'est pas assez relevé encore. Ensuite, on a la Coastal Chic. Ça a intérêt à sentir l'été. Ça sent Sol de Janeiro. Les gars, c'est un copier-coller Sol de Janeiro. Genre ça, c'est la Rio quelque chose. Bon, ok, il y a quelques petites différences, mais ça se rapproche énormément des Sol de Janeiro. Ok, la dernière, on va voir s'il y a une différence ou pas. Ou si on est encore sur un copier-coller. Ah, ça sent très bon. Et c'est pas du tout ressemblant à des sols pour le coup. C'est un peu plus sucré et tout, c'est très sympa. La Black Cherry sent vraiment très très bon. Par contre, les deux autres, je suis vraiment désolée, c'est un copier-coller de la Rio Radiance. Et celle-là, je sais pas laquelle, mais c'est trop similaire à des Sol de Janeiro. Donc comme je possède déjà les brumes Sol de Janeiro, je vais vous les mettre dans un futur concours. Ça sert à rien que j'ai 15 000 fois les mêmes odeurs de brume. Donc ce sera pour vous. Mon sac à concours commence à se remplir de plus en plus. Hein. J'ai l'impression que je dis ça tous les mois. Là ça va, ces dernières semaines je reçois pas tant de colis. Mais le sac à concours est quand même déjà bien rempli. Et en plus il y a que des marques ultra cool dedans. Je repars, pas pour très longtemps mais j'ai une mission de la plus haute importance que je repousse depuis la semaine dernière, enfin depuis dimanche. Parce qu'en fait quand je suis rentrée de chez mon copain ce week-end, j'ai oublié mes bouchons d'oreilles sous son oreiller. Déjà ça me dégoûte, c'est tellement personnel. Et à l'heure actuelle mon copain n'est pas là, il est en Roumanie. Sauf que j'ai absolument besoin de bouchons d'oreilles pour demain soir, puisque du coup comme je vais à Paris avec mes parents et ma soeur, on va dormir à l'hôtel samedi soir. Sauf que je sais pas si on a 2 chambres séparées ou si on a une chambre pour 4. Mais dans tous les cas ça veut dire que je vais devoir dormir avec une de ces 3 personnes. Sauf qu'ils respirent tous très fort la nuit. Enfin je sais pas s'ils respirent vraiment très fort ou c'est juste que je suis ultra sensible et que j'ai le sommeil vraiment très léger. Mais en bref, il faut absolument que j'ai des bouchons d'oreilles avant ce week-end parce que sinon je ne vais pas dormir de la nuit samedi. Donc je vais aller à Carrefour, Leclerc, je sais pas trop où. J'ai trouvé mes sauveurs pour 2,60 € chez Leclerc. Je suis trop contente. Même si je suis toujours autant saoulée du fait que quand mon copain va rentrer de voyage, il va trouver mes bouchons d'oreilles sous son oreiller. Je vous jure que je suis hyper capable de courir chez lui au moment où il rentre, mais pas parce qu'il m'a manqué, juste pour aller récupérer mes bouchons d'oreilles. Bref, passons. Il est 18h45. Du coup, je suis actuellement en train d'uploader ma vidéo sur mon disque dur pour pouvoir la mettre sur mon autre ordinateur parce que mes vidéos se mettent beaucoup plus vite sur YouTube avec mon iMac plutôt qu'avec mon Mac. Mais comme demain on s'en va au matin, je vais pas avoir le temps d'uploader ma vidéo pour qu'elle sorte dimanche à 11h. Comme je vais pas prendre mon ordinateur avec moi, il faut que je le fasse ce soir. Donc je m'occupe de ça. Mais du coup, je vais en profiter pour vous faire mon petit update lecture sur Fallen Majesty. Pendant que ma vidéo va s'upload sur YouTube, je vais aussi rédiger les avis littéraires de tous les livres que j'ai lus depuis le mois de mars parce que j'ai pas refait de revue sur Insta depuis mars. Donc là, je vais tout vous poster en story ce soir, comme ça ce sera fait. Pour ce qui est de Fallen Majesty, du coup, j'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles sur 5. Ça faisait un petit moment que j'avais pas aussi bien noté un livre. Je crois que le dernier livre que j'ai noté 5 étoiles, c'était Indigo Ridge de Dene Perry. Vraiment, j'ai kiffé, j'ai adoré les personnages, j'ai grave accroché à leur personnalité, j'ai adoré leurs relations, j'ai adoré tout ce qui s'est passé. En fait, il se passe pas tant d'événements que ça, je trouve, dans le livre, mais c'est tellement bien écrit. Genre la plume de Delinda Dane est tellement facile à lire, ça se lit vraiment comme du petit lait quoi. T'as jamais envie de t'arrêter de tourner les pages, et ça pour moi c'est le plus important dans un livre, parce que quand les pages sont longues, que tu comptes combien de pages il te reste avant la fin du chapitre et tout, c'est que ça va pas, c'est que ça se passe mal, que t'as pas une bonne relation avec ton livre. En fait, je peux pas vous faire des vidéos lecture parce que je n'ai rien à dire sur les livres. C'est très compliqué, je trouve, de dire ce qu'on a pensé d'un livre sans pour autant résumer l'histoire. Peut-être que je vous donnerai plus de détails dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, attendez, il m'est arrivé un truc pendant que je lisais ce livre qui m'était pas arrivé depuis hyper longtemps. Je crois que ça fait bien 2 ans. Enfin, c'est un truc qui m'est arrivé un petit peu au début quand j'ai commencé à lire de la nuit-romance il y a 3 ans. J'ai gravé des papillons dans le ventre, mais genre premier degré. Est-ce que c'est un peu honteux d'avouer ça? Je sais pas. Mais j'étais un peu en mode ouf, c'est trop mignon. Vraiment, les dernières pages, j'avais le cœur qui battait hyper vite. J'avais des papillons dans le ventre tellement c'était mignon. Mais c'était pas mignon en mode c'était trop niais, genre je t'aime, je t'aime, je t'aime. Genre non, j'ai adoré la relation et j'étais en mode mais on mérite toutes d'être traitées comme Astoria est traitée dans ce livre. Banger. Promis, cette vidéo c'est pas un vlog lecture, hein. Je voulais vous emmener juste dans mon week-end.
a trouvé un jeu de société qui plaît à tout le monde, je vous le montre. Littéralement, vous le voyez dans toutes mes vidéos, mais c'est ça, le Codename. C'est trop bien. Je pourrais pas vous expliquer parce que c'est trop dur à expliquer. Mais en gros, il faut faire deviner des mots à la personne que vous avez en face de vous sans dire le mot exact. Et ensuite, il y a un deuxième jeu, c'est Mamie Moulmaki. C'est un genre de petit bac. En fait, c'est un petit bac, mais avec des questions sur les cartes. Donc là on s'est fait une petite soirée jeu. J'ai les chansons de Dua Lipa dans la tête depuis ce matin. J'allais dire c'est agaçant mais en fait pas du tout. Purée, le concert il a déjà commencé bientôt. Tout le monde il va avoir une carte, mais la même carte. Sur cette carte il y a combien? 8 points. Il va y avoir une lettre qui va être tirée au sort au milieu avec le dé. Tu m'écoutes Cédric? On va avoir un dé au milieu, il y aura une lettre dessus. Chacun des mots que tu vas écrire en lien avec ce qu'il y a sur la carte doit commencer par la lettre. C'est un petit bac, mais avec des thèmes imposés, mais voilà. Bah donc tu regardes pas, tu triches pas. Parce que du coup tu as un nombre de points, 2 si t'es original, 1 si t'as le même, 0 si t'as rien. Par contre le but du jeu c'est d'être un peu marrant quand même. Genre c'est que ce soit un peu drôle. C'est bon, t'as compris? Non, il m'a pas écouté. Mais alors je comprends pas. Ah bah voilà, fallait m'écouter. Mince. Alors, après de tes parents, j'ai mis ronger mes ongles. Phrase à dire pendant le déménagement qui marche aussi pendant l'amour, j'ai mis roule-moi dessus. Peut s'ouvrir et se fermer, j'ai mis un rasoir. Je suis en train de me faire spoiler tout le concert de Dua Lipa avec les stories de Manon Tondu sur Snap. Mais à la fois j'adore ça. J'adore me faire du mal. Mais toujours plus de contenu sur Dua Lipa, c'est toujours plus de kiff. Donc même si je me fais spoil le concert, il faut que je regarde. Je peux pas skipper les stories comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible. Vous savez que je parle jamais sur les réseaux du fait que je suis fan littéralement de Dua Lipa, genre que j'aime trop ce qu'elle fait et tout. Mais en fait c'est pour la simple et bonne raison que sur les réseaux, dès lors qu'il y a un gros influenceur qui montre son attrait pour quelque chose, si tu as le malheur d'aimer la même chose que cette personne, tout de suite tu vas être catégorisé comme quelqu'un qui copie, qui veut faire la même chose que les autres, etc. Et je pense que personne, littéralement personne n'a pu passer à côté de l'addiction de Maya Adorable à Dua Lipa. Et donc c'est pour ça que je parle jamais du fait que je suis fan de Dua, parce que je sais que les gens vont être grave en mode ah mais depuis que Maya est fan de Dua Lipa, tu es fan de Dua Lipa. Alors que bah, ça fait un petit moment quand même maintenant. Enfin, ça fait pas 10 ans non plus, hein. Mais ça fait bien 2 ans au moins maintenant que je stan tout ce qu'elle fait et que j'aime trop tout ce qu'elle fait, que j'aime trop ses musiques, que je m'époumonne sur ses sons littéralement. Du coup c'est pour ça que je suis aussi excitée à l'idée d'aller la voir en concert et que peut-être ça sort de nulle part pour vous parce que j'en parle jamais. Bon après c'est pas dramatique, hein. C'est pas comme si vous passiez à côté de l'info de l'année. Je trouve ça un peu dommage quand même que parfois on doive se priver de parler de certaines choses de peur qu'on nous dise qu'on copie un tel ou un tel, alors que genre c'est juste possible que dans la vie il y ait certaines personnes qui aient les mêmes centres d'intérêt. C'est un peu comme l'histoire du matcha, hein, finalement. S'il y a une youtubeuse qui dit qu'elle adore le matcha, l'autre youtubeuse n'a pas le droit de dire qu'elle adore le matcha parce que sinon elle a copié l'autre youtubeuse. Aimons ce que nous avons envie d'aimer et puis c'est tout. J'ai déjà sorti mes bouchons d'oreilles, vous savez pourquoi? Parce que ce matin je me suis réveillée à 5h15 à cause des oiseaux. Est-ce que c'est l'heure même de chanter? Et ce qui m'agace le plus c'est qu'ils chantent pendant genre 15 minutes, juste le temps de te réveiller tu sais, et de bien te saouler, et ensuite après ils arrêtent. Genre à 5h30 tu les entends plus. Et à ce moment là je me suis maudit pour avoir oublié mes bouchons d'oreilles chez mon mec. Donc là j'ai l'impression de revivre littéralement grâce à ces petits morceaux de mousse. Devinez ce que je vais faire là, il est 22h07, on a joué à Mamie Moulmaki pendant 1 heure. On n'a même pas joué à Codename, mais c'était très marrant, on a bien rigolé. Je vais prendre mes petites gummies Naali et ensuite devinez ce que je vais faire, c'est vraiment pas compliqué. Je vais même pas prononcer le mot parce que vous m'avez assez entendu le dire je pense depuis le début de cette vidéo. D'ailleurs ce soir je vais dormir avec mon petit bonnet en satin. Il est tellement qualitatif, je l'ai acheté à la boutique du coiffeur. Il y a plein de gens qui m'ont dit que pour éviter les cheveux gras fallait dormir avec un oreiller en satin, chose que je fais déjà. Et on m'a dit carrément qu'il fallait même dormir avec un bonnet en satin. J'en avais un avant que j'avais commandé sur Amazon mais je m'en suis séparée parce que tout simplement il tenait pas. Et là j'ai trouvé celui-là du coup à la boutique du coiffeur, il est réversible donc en fonction de ton mood. Je vais voir si vraiment ça change quelque chose pour mes cheveux qui regressent vite. Si ça marche je vous en donnerai des nouvelles. Comme ça vous saurez si c'est bien d'investir ou pas. Attendez, c'est pas du tout agréable. C'est pas du tout agréable. Ça serre un peu la tête. C'est pas terrible. Je sais pas si niveau confort je valide mais bon. Si ça peut me permettre d'éviter de me laver les cheveux tous les 2 jours, je vais pas dire non. Et bien écoutez, sur ce physique plus que magnifique, moi je vous dis bonne nuit et on se retrouve demain. Je vais aller manger mon petit raisin au dodo. Je vous montre mon outfit en vitesse. J'ai mis un petit peu rouge parce que je sais pas pourquoi mais Dua Lipa me fait penser rouge. Genre je sais pas, c'est une couleur que j'associe grave à elle. Donc je me suis dit que c'était le meilleur jour pour le sortir. J'ai mis mon petit foulard mango, un jean bleu foncé et ça va partir sur une veste imperméable parce qu'il doit pleuvoir aujourd'hui. C'est très déprimant. C'est parti! Bonjour au vlog.
Il est 16h30, on est arrivé à Paris, enfin on est arrivé à 13h déjà, mais on était allé se promener dans un centre commercial parce qu'en fait il prévoyait de la pluie et que de toute façon on n'avait pas particulièrement le temps d'aller en plein centre de Paris aujourd'hui. Mais là on est arrivé à la Défense, on a récupéré les clés de l'hôtel, donc on va aller s'installer dans notre petite chambre. Je vous ai pas vlogué cet après-midi parce que j'avais trop mal au crâne. J'ai mal au crâne et tout, donc là j'ai pris un Doliprane, j'ai l'impression que ça va un peu mieux, j'espère, parce qu'il faut que je sois en forme pour ce soir. Viens, on fait une photo de famille. Tu veux pas une photo? Bah non, c'est une vidéo. Bah ouais. On fait coucou à la caméra. Coucou. Oh, un grand ascenseur pour un truc parisien. 10e étage, oui, mais vu sur les poubelles, non. Ah, il y a une cuisine. Oh, il y a une terrasse, les gars. Ah, il y a 2 chambres. J'ai fait ça bien. Ah ouais. Oh, c'est trop beau, j'adore. Les mecs qui sont jamais faits. Moi, maman, elle m'avait vendu un canapé lit, donc je m'attendais pas à avoir un lit, donc là, je suis contente. Ah, trop bien. Ah, bah ça va, bien dormir, ta vie. La terrasse, elle est énorme. Waouh. On a un giga balcon, là. C'est l'heure du room tour. Alors, on s'attendait pas à avoir une si belle chambre. C'est un appart-hôtel, donc c'est très sympa. Les toilettes, l'entrée. Ici, on a la petite salle de bain, petite baignoire, hop, très sympa. Là, on a une cuisine. Une première chambre parentale avec une magnifique view, c'est très très lumineux. Ici, on a du coup le salon avec même un petit frigo, une télé, la terrasse qui est juste ici. Et là, on a notre chambre avec ma sœur, très sympa, avec the view encore une fois. Eleanor, are you from Paris? No, Lyon. Lyon? Thank you so much for being here tonight. You having a good time? Yes. Okay, good. Do you want to take a picture? Good. Chaque soir, je chante une chanson différente d'un artiste local. Si tu la connais, chante avec moi.
Cédric, tu peux nous raconter ton programme de la soirée? 3-0 pour Paris, 22-0 au bout de 20 minutes de jeu, soirée superbe. Mon repas d'après-concert, 1,50€. 1,80€. Il y a eu 95 centimes de réduction. Économie la team. Moi du coup on n'était pas discuté avec cette dame pendant 5 minutes, on faire la queue des toilettes, ça nous a fait passer le temps. Et après moi j'ai parlé un bon 5 minutes aussi avec mon abonné là qui est venu me voir. Et moi aussi je devrais te faire influenceuse toute ma vie du coup. Ouais. Ah trop bien. Du coup je peux arrêter les études là à la rentrée et faire influenceuse. Ah. Moi t'auras un bac plus 5. C'est vrai. Si la date butoir pour trouver une alternance elle est dépassée et que j'ai rien, bon je croise les doigts pour que ça n'arrive pas, apparemment c'est jamais arrivé donc y a pas de raison que ça m'arrive, mais si jamais j'ai rien je dois payer 10 000 € l'année. Flemme. Attendez, je fais un haul à ma communauté. Pour 115 €, on a eu un petit porte-clés que j'avais repéré sur TikTok. 15 € le porte-clés s'il se casse, on va s'entendre. C'est pour mettre sur mes clés de maison, j'adore. Du Alipa, rouge, petite étoile. Et ensuite j'ai pris mon sweat, il est trop beau, j'adore. Et derrière, toutes les, pas les dates, les destinations quoi. Voilà, vous aimez? On est remboursé par le bonheur. Ouais, enfin bon. L'argent reviendra, mais pas les souvenirs. Exactement. J'ai la flemme de me démaquiller là. Je vais faire ça tout de suite. Oh. Toi, ça se voit, t'es pas une femme. Hein. On dit tous bonne nuit à Dudu. Moi, je suis le genre de personne qui est toujours plus fan de l'artiste qu'elle a vu en concert une fois qu'elle l'a vu en concert. Je vais faire de beaux rêves cette nuit. Maintenant, c'est le moment où je revisionne toutes les vidéos que j'ai prises. Mon moment préféré. Oh, je m'en fous du mariage du Thibaut InShape et du Jufi 4. Laissez-moi tranquille. On est parti sur une petite balade matinale pour aller chercher le petit déjeuner. Il pleut, c'est vraiment super sympa cette météo à Paris. Il est 8h45 et je suis en pyjama. J'adore. On se trouve dans un quartier très sympa, enfin on est juste à côté de la Défense quoi. On est vraiment genre à 13 minutes à pied de la Défense Arena. Donc on est à côté, mais c'est très sympa, genre ça fait très propre et tout comme endroit, j'aime beaucoup. C'est très calme aussi surtout. Donc là on va chercher le café et ensuite on ira chercher les petits pains. Encore un truc qui fait que je ne pourrai jamais vivre à Paris. Les prix, 1,60€ le pain au chocolat. Nous dans notre campagne c'est 1,10€. Le croissant 1,30€. Non mais on est où là? Bon là écoutez, on part à la quête d'une affiche. Parce qu'en fait hier soir je voulais acheter l'affiche du concert. Sauf que avant de rentrer en concert je me suis dit je vais pas me trimballer avec une affiche pendant le concert, ça va être chiant. Et je sais que quand on était allé voir Pink il y a 2 ans, il y avait des vendeurs à la sauvette. Genre quand on sortait du concert, il y a plein de gens qui vendaient des affiches. Et en fait moi je pensais que ce serait pareil hier. Sauf qu'en fait comme on est sorti et qu'on a directement rattrapé le pont pour ressortir, je pense qu'on n'a pas croisé les vendeurs. Donc on va voir s'il n'y a pas des affiches qui traînent par terre ou ne serait-ce que des flyers parce qu'en fait à l'entrée ils donnaient des flyers mais on n'en a pas eu nous. En plus je trouvais que l'affiche était trop belle mais vraiment je l'ai pas acheté juste parce que, pas parce qu'elle coûtait 15 balles. 15 balles pour un morceau de papier c'est quand même cher, mais tant pis c'est pas grave, comme je l'ai dit hier on est remboursé par le bonheur donc au pire c'est pas grave, c'est un investissement long terme. C'est surtout que ouais je voulais pas me promener avec quoi. Du coup je suis un petit peu triste de pas avoir eu mon affiche mais là je pense qu'on y va un peu pour rien parce qu'à mon avis soit il y a des gens qui les auront récupérés, soit les gens qui s'occupent du nettoyage et tout les auront déjà ramassés à mon avis. Mais c'est pas grave, ça nous fait une petite promenade matinale. Mais je sais pas trop ce qu'on fait là Anna, où est-ce qu'on va et tout. Viens on fait demi-tour. Tant pis j'aurai pas mon affiche. On est rentré de notre petit périple parisien. Enfin, périple parisien, j'ai pas vu Paris une seule fois ce week-end. Enfin, si, j'ai aperçu l'Arc de Triomphe de très très loin de là où on était à la Défense. En tout cas, on n'est pas allé dans le centre de Paris. J'ai pas réussi à vous vlogger grand chose ce week-end, oups, mais en même temps, j'en étais quasiment certaine. Étant donné qu'à chaque fois que je suis avec mes parents et tout, je vlog pas. Parce que c'est trop dur de parler, en fait, il y a tout le temps quelqu'un qui parle. En tout cas, là, on est rentré à la maison, mais ce n'est pas la fin du week-end, donc ce n'est pas la fin de la vidéo. Je vous vois là, vous avez envie de cliquer sur la croix. Qu'est-ce que je vous raconte de beau? Ah, il fait noir. Allumez la lumière. Oh, regardez
Regardez mon sweat, je vous le montre mieux que ce que je vous ai montré hier. Il est trop beau, noir avec toutes les... J'ai toujours envie de dire les dates, mais non c'est pas les dates, c'est toutes les villes dans lesquelles elle passe pendant cette tournée. Et vraiment il est ultra quali parce qu'à l'intérieur il est tout molletonné et tout, enfin vraiment. Après est-ce que ça valait 100 €? Honnêtement je ne pense pas. C'est un pull, il faut se calmer. C'est pour les souvenirs. Et on va dire que comme j'ai pas payé ma place de concert très cher, il fallait bien que je donne un peu d'argent à Dua quand même. Voilà. Maintenant que j'ai fini de raconter des conneries, je vais aller ranger mes affaires. D'ailleurs si ça vous intéresse, dans la vidéo de dimanche je vous ai dit que mon mec partait en Roumanie. Bah aujourd'hui je vous dis qu'il est arrivé. Il est rentré sain et sauf. Si jamais vous vous inquiétiez pour sa sécurité, vous savez. Non mais attendez, parce qu'il faut quand même que je vous dise, ils m'ont quand même envoyé un message quand il est monté dans l'avion pour me dire qu'il allait décoller. Et il m'a dit je t'aime au cas où. Genre au cas où il se passait un truc. C'est un peu morbide quand même. Il vaut mieux ça que des regrets. Qu'est-ce que je raconte moi? N'importe quoi. Au lieu de dire des bêtises là, je vais ranger. Elle m'a donné envie de prendre des cours de danse là. J'ai envie d'apprendre à me trémousser de façon convenable. Vous savez que je me sens barbouillée là depuis ce matin. Genre comme si j'avais bu des litres et des litres d'alcool hier, alors que vous le savez je ne bois pas. Encore moins hier d'ailleurs. Mais c'est le fait d'être en hypo littéralement depuis hier 18h. Vraiment j'ai la dalle depuis hier 18h. Sauf que hier soir j'ai essayé de manger et il y a rien qui passait. Parce que vous savez ce moment où t'as tellement faim que t'as plus envie de manger parce qu'il y a plus rien qui passe. Ce matin je me suis réveillée, j'étais au bout de ma vie. J'ai essayé de manger un peu mais tout était trop sec. Donc pareil rien qui passe. Et là on a juste mangé un milkshake ce midi parce que je me sentais pas de manger autre chose. Mais là par contre j'ai très envie c'est de manger du raisin. Je sais pas pourquoi mais j'ai trop envie de manger du raisin donc j'espère qu'il y en a encore dans le frigo parce qu'après avoir rangé mes affaires je vais aller défoncer le raisin. Voilà. Aujourd'hui on est le 25 mai, c'est la fête des mères. Et vous le savez, il y a 2 semaines je crois, j'ai fait une collaboration avec Adopt, mais ma maman a du coup déjà reçu son cadeau. Mais pour qu'elle ait quand même un cadeau aujourd'hui, on lui a fait une boîte avec plein de petits trucs dedans. Ah mince, bon c'est bien emballé. Bah vous savez quoi? C'est ma maman qui vous fera l'unboxing. Mais en vrai on a fait un truc hyper cute. Genre on a confectionné une petite tenue pour l'été, dans les tons qu'elle aime bien. Vous allez voir, je pense que ce sera plus parlant. C'est parti. Bonne fête maman. Merci. Fallait pas. Franchement c'est la première fois qu'on est aussi à l'heure sur un cadeau de fête des mères. C'est vraiment un mois que le truc il est prêt. Gommage au sucre. Ça sent bon, hein, c'est moi qui choisis. Ouais, ça sent bon. Ça, c'est moi qui choisis. C'est bon pour le bain. Oui, mais regarde la couleur. Elle est jaune. Elle est jaune et elle s'appelle Narcissus. Ouais, ça sent bon. T'aimes bien ou pas? J'aurais dit jasmin limite au départ. Elles sont jolies. Avec le beau petit pull jaune. Pantalon. Avec le truc jaune, c'est joli. Merci. Il y a encore du raisin dans le frigo. J'avais trop envie de fruits là. Est-ce qu'on peut juste parler s'il vous plaît des madame russes là, enfin des faux robots sur YouTube qui mettent des commentaires à chaque fois que ta vidéo est en ligne. Ils mettent des commentaires en disant que tes vidéos sont toujours très instructives, très intéressantes, mais les photos de profil, genre pitié, est-ce qu'on peut cesser s'il vous plaît? En plus je pense que ça me fait des fausses joies parce que ma vidéo elle est à peine sortie, des fois je vois il y a 10 commentaires. En fait il y a 2 commentaires et 8 commentaires de merde comme ça. Ça sert à rien en plus, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'ils se font pas de pub, ils mettent pas de lien, enfin je comprends pas. Je suis allée chez Pop Mart, c'est un magasin dont j'entends parler depuis peut-être 2 ou 3 semaines. Parce que là il y a une nouvelle tendance, avant c'était les Sony Angel, maintenant c'est les Laboubou. Et en fait c'est chez Pop Mart que les gens trouvent leur Laboubou. Donc comme je suis une pigeonne, je voulais un Laboubou, donc je me suis dit je vais aller voir parce que j'ai trouvé une boutique. Au final je suis arrivée, il n'y avait plus de Laboubou, mais je suis tombée sur des trucs trop mignons parce qu'ils ne font pas que des Laboubou. On est exactement sur le même principe que les Sony Angel, c'est-à-dire que t'achètes une boîte sans savoir quel bonhomme tu vas avoir à l'intérieur. Ce genre de truc c'est toujours très risqué parce que soit t'avais très envie d'un truc en particulier et quand tu ouvres ton produit t'as pas ce que tu voulais, soit avec je ne sais quelle chance tu arrives à avoir la figurine de ton choix. Mais c'est toujours très risqué de faire ça. Donc moi ce genre de truc là j'achète que si je suis sûre que je vais pas être déçue. Et donc là j'ai pris des petits assis poupou. J'avais jamais entendu parler de ce truc, mais il y en avait un qui était exposé dans la boutique et c'était genre trop mignon. C'est des grandes figurines quand même. Du coup je trouve ça très joli à poser dans une bibliothèque ou sur une étagère ou quoi. Et tous les modèles sont vraiment très cute. En vrai je crois que celui que j'aime le moins c'est le crocodile. Parce qu'il est vert et c'est pas forcément ce que je préfère. Sinon les autres sont tous trop cute. Et j'ai pris ici des petits bisounours, mais pas n'importe lesquels parce que c'est des porte-clés. Et encore une fois on est sur le principe du mystère. Et ça ce sera pour accrocher sur mes clés avec mon super porte-clés du Alipa. Je vous propose qu'on aille ouvrir ça de suite. On va commencer par les bisounours. Celui que j'ai le plus hâte d'ouvrir c'est celui-là, donc on finit toujours par le meilleur. Oh mais non, je vois à travers, c'est nul. Mais je crois que je vais être trop contente parce que je crois qu'il est rose. Oui, c'est un bisounours rose. Je suis trop contente. Ah non, je suis trop contente, je l'ai trop bien pioché. Mais par contre, il est énorme. Ça sent trop bon. Attendez, est-ce que c'est normal que ça sente le bonbon, genre la barbe à baba? C'est une dinguerie, ça sent trop bon. Oh non, je suis trop contente d'avoir eu le rose. En plus, comme il n'était pas ici sur la boîte, je me suis dit que peut-être il n'y avait pas le rose. J'ai pas triché, hein, parce qu'ils étaient tous avec ça dessus. C'est la première fois depuis que j'achète ce genre de truc mystère que je suis pas un petit peu déçue. Maintenant on passe au assis poupou. Ça j'ai trop hâte de savoir ce que c'est. Mais en vrai sur 13 trucs, il y en a 4 que je kiffe pas trop. Avec un peu de chance je vais tomber sur un des 9 que j'aime bien. Je
Je comprendrai jamais les gens qui disent qu'il faut pas les ouvrir parce que c'est collector et que ça va prendre de la valeur dans le temps. Du coup, c'est quoi le concept d'acheter un truc si tu peux pas voir ce qu'il y a dedans? Je comprends pas. Genre, il y a des gens qui font vraiment un investissement de ça. Genre, qui pensent que ça, c'est un investissement. C'est énorme par contre. Attendez, je regarde pas à travers les trous. Déjà, j'ai pas un truc qui a des grosses oreilles. Et je pense que j'ai pas le crocodile non plus. Ni l'écureuil, parce que sinon ça se sentirait. Je pense que j'ai un truc qui a une tête assez ronde. Ah, il y a un truc autour. Oh non, j'ai celui qui était exposé dans le magasin. Il est trop mignon. C'est trop cute. C'est le petit pingouin. Ah non, mais il a même la goutte au nez, ça c'est vraiment adorable hein, par contre. Oh, j'adore. Je vais le mettre dans ma bibliothèque illico presto. Là, franchement, j'ai fait une bonne pioche aujourd'hui. J'ai déjà un Sony Angel juste ici, qui est trop mignon d'ailleurs. Faut compter le nombre de fois que j'avais dit trop mignon là dans les 5 dernières minutes. Donc je vais pas le mettre ici, je pense que je vais le mettre là. Voilà, trop cute. En vrai, je pense que ce sera pas sa place définitive. Mais pour le moment, je le laisse là. Je vous ai même pas dit, mais hier, j'ai croisé une abonnée au concert de Dua Lipa, c'était trop bien. Genre, en fait, je suis en train de parler avec ma maman et ma soeur, et là, il y a une fille qui s'assoit à côté de moi. Elle était trop mignonne. Genre, elle m'a dit qu'elle avait fait lever toute sa rangée pour venir me voir, qu'elle aimait trop mes vidéos et tout, qu'elle voulait qu'on fasse une photo ensemble. Enfin, vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Du coup, j'avais pas pris son contact, mais j'étais dégoûtée parce que je voulais trop avoir la photo pour pouvoir la mettre dans mon carnet de journaling. Et très bonne nouvelle, elle me l'a envoyée. Du coup, j'ai reçu les petites photos qu'on a faites hier au concert et je suis trop contente. Ça me fait trop plaisir. Vraiment, elle était trop mignonne et tout. On a passé genre 5 minutes ensemble, mais c'était trop cool. Fallait que je vous le dise quand même. Je suis en train de regarder des vidéos YouTube parce que je voulais lire mon livre, mais là, j'ai un gros problème. Enfin, c'est pas vraiment un gros problème, je dramatise un peu. Mais je sais pas ce qui se passe. Mais dans le tome 2, il y avait pas ce qui se passe avec ce livre-là, c'est-à-dire des fautes de traduction. Enfin, c'est pas vraiment des fautes de traduction, c'est vraiment des fautes de frappe. Il y a des endroits où il manque des mots, il y a des erreurs de terminaison qui font qu'au final tu doutes et que t'as l'impression que tu comprends pas ce que tu lis alors que c'est eux qui se sont trompés. Alors typiquement, j'étais sur la partie de Kai, qui est un homme, et à un moment c'était écrit je suis idiote. Et donc moi dans mon cerveau je me suis dit mais attends, en fait t'es pas du tout en train de lire la partie de Kai mais celle de Miller. Pas du tout, en fait c'est eux qui ont fait une faute de frappe. Et il y a plein d'erreurs comme ça, alors que là dites-vous que je suis à la page 150 sur 600. Donc j'ai très peur pour la suite. Mais les phrases où il faut que tu la relises 3 fois tellement il y a une incompréhension parce que c'est mal écrit, ça gâche tout. Et donc là en vrai j'aurais trop kiffé lire mon livre, mais le fait de savoir qu'il y a des fautes dedans ça me donne un peu moins envie. Ne vous inquiétez pas, je vais le lire quand même hein. Mais du coup je suis moins hypée par le fait de le lire que ce que j'étais au début. J'ai très envie de faire plein de petits soins là, genre un petit gommage, un petit masque purifiant et ensuite un masque en tissu pour avoir vraiment une jolie peau avant d'aller dormir. J'ai envie aussi de me laver avec un gel douche qui a la même odeur que mon gommage et que ma crème pour le corps. Enfin vraiment là j'ai envie de faire un truc très clean girl, de faire vraiment un moment full détente du dimanche. Je pense que c'est ce que nous allons faire et on va commencer par le step 1 qui n'est autre que se démaquiller parce qu'être maquillée un dimanche c'est inacceptable déjà. Déjà le truc le plus inadmissible c'est d'être encore en jean alors que ça fait 2 heures qu'on est rentré. Je suis désolée hein, je parle vraiment de mes cheveux gras dans toutes mes vidéos mais c'est très problématique là. Regardez, je les ai lavés vendredi matin, on est dimanche soir. C'est une dinguerie, vraiment c'est une dinguerie, c'est inadmissible. Vous savez quoi, on va mettre un masque à l'argile parce que la dernière fois que j'avais fait ça, ça avait trop bien fonctionné. Genre vraiment mes cheveux avaient trop bien tenu le lavage. Je vais faire mon petit masque à l'argile Myriam K qui est toujours aussi cassé d'ailleurs, c'est très pénible. La dernière fois j'avais réussi à le réparer mais là ça refonctionne pas. J'en ai encore foutu partout, mais au moins ça marche. J'en ai vraiment mis une tonne. Et du coup, je mets ça sur mes racines, en grosse quantité, vraiment, il faut pas hésiter surtout. Faut masser un petit peu, on accroche. Et maintenant, on peut passer au démaquillage. Pour ce faire, je vais utiliser ma petite huile démaquillante Sephora. Je crois que je l'ai achetée en février, je l'utilise littéralement tous les jours. Et regardez, il reste encore plus de la moitié. On n'oublie pas de mettre les petites manchettes, ça c'est vraiment un game changer. Si vous avez pas ça chez vous, je sais pas ce que vous attendez pour en acheter. Mais par contre, mes roses se font un petit peu vieilles parce que ça fait plus de 2 ans que je les ai. Donc je pense que c'est le moment que je m'en sépare parce qu'ici elles sont craquées. L'eau commence à passer un petit peu à l'intérieur. Donc je vais m'en séparer puisqu'à Noël, mon parrain m'a offert celle-ci. Je prends toujours une serviette neuve pour me sécher le visage. Maintenant, je me nettoie le visage avec ma petite crème lavante de chez SVR. J'ai acheté la semaine dernière le Dermopur gommage de chez Eucerin qu'une d'entre vous m'avait conseillé parce qu'elle travaille en parapharmacie. C'est la première fois que j'achète un gommage pour le visage, j'en ai jamais utilisé parce que tout simplement je sais jamais quoi acheter. Et comme je trouve que les gommages c'est quand même des produits qui sont assez agressifs en fonction des actifs qu'il y a dedans, je voulais pas acheter tout et n'importe quoi. J'ai la peau toute douce là. Et maintenant, masque. C'est le masque purifiant au charbon et à l'ortie de chez Typologie que j'utilise à chaque fois que j'ai envie de me faire un masque pour le visage.
Si vous pensez que je vais mettre mon sweat Dua Lipa tous les jours, toute ma vie, eh bien vous avez complètement raison. Je suis toute propre, toute skincarisée, ça fait trop du bien. Pour recommencer une nouvelle semaine sur de bons pieds. Un renouveau, un nouveau mois. Mais n'empêche, ça m'a quand même pris plus d'1h30 de faire tout ça. Donc là, j'ai un petit peu le ventre qui se creuse. J'ai un peu faim. Donc là, j'ai très envie de me faire un truc que j'ai pas mangé depuis ultra longtemps. Des nouilles chinoises. Mais en fait, j'avais trop envie de me faire un petit ramen, mais j'ai pas de poulet, j'ai pas de légumes et j'ai pas de bouillon. Donc je peux pas me faire un ramen. Du coup, on va juste se contenter de nouilles chinoises. Je vais faire à la casserole parce que c'est largement meilleur à la casserole que d'attendre que les pâtes ramollissent avec de l'eau. Vraiment, on n'est pas sur un repas de dingue, mais je sais que ça va me faire très plaisir. Vous savez que porter ce short, ça me fait penser à la fois où j'ai fait un réel sur Insta et où genre je portais une jupe pour aller à l'école. Ma jupe elle m'arrivait peut-être ici, vous voyez, mais c'était une jupe short. Et il y a une meuf en commentaire qui m'a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Je ne te reconnais plus de porter des choses aussi courtes, c'est pas toi, ça te ressemble pas. N'essaie pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. J'étais en mode madame, j'ai juste mis une jupe parce que c'est l'automne et que je trouve ça joli. Ma caméra, c'est une angoisse, regardez. Il y a plus de batterie dedans, vous voyez comment elle clignote. Mais enfin, stop. Genre là, on dirait vraiment que le truc va exploser dans 2 secondes, quoi. Je vais dire bonne nuit à mes parents. Et puis, on va faire de la lecture. Et puis après, on va dormir parce que c'est pas tout ça, mais j'ai pas très bien dormi cette nuit et j'ai pas beaucoup dormi non plus. Parce que je me suis couchée à 1h du matin et je me suis réveillée à 7h10. J'espère que ce petit vlog du mercredi vous a plu. Il y aura pas des vidéos tous les mercredis. Attention, ne pas prendre cette mauvaise habitude. De base, c'était censé être un vlog quasiment 100% Dua Lipa. Au final, j'ai pas vlogué grand chose à Paris, mais c'est très compliqué quand il y a des gens autour de toi, surtout quand tu es entouré 24/24. Mais j'espère que ça vous a plu quand même de passer un petit week-end avec moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi je vous fais des bisous, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo et on se retrouve sur Insta et sur Snap et sur TikTok aussi en attendant. Bisous.